Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de 5 outils au quotidien pour avoir plus de motivation. Le premier outil, c'est d'avoir un objectif clair et précis. Euh, C'est-à-dire, vous pouvez avoir, il y a par exemple des personnes qui souhaitent terminer un certificat ou un diplôme à telle date. Il est utile de noter alors cet objectif sur un papier ou sur des notes, sur le smartphone ou autre. Comme cela, vous avez une idée précise avec des faits précis, avec une date, avec le plus de détails possible sur votre objectif. Donc si vous devez par exemple aller à la salle de sport 3 fois par semaine, vous écrivez sur un papier ou vous prenez des notes sur votre téléphone 3 fois par semaine, se rendre à la salle de sport durant un an. Moi par exemple, ça fait depuis presque un an maintenant que je vais tous les jours au sport et je ne déroge pas à la règle. La deuxième chose, mettre ses idées en action. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est dans le cadre de son objectif, si vous devez obtenir votre diplôme ou votre certification avant telle date, vous allez mettre en action le fait de réviser certaines leçons ou le fait de se tenir au fait de venir 3 fois par semaine ou de se rendre 3 fois par semaine à la salle de sport. Si vous voulez, par exemple, si vous avez l'objectif de vous reconvertir professionnellement, de faire tout en sorte pour s'orienter vers un nouveau domaine qui vous corresponde. Donc, c'est-à-dire faire un bilan de compétences, voir un professionnel pour vous orienter plus efficacement vers de nouvelles activités qui pourraient vous correspondre, qui seraient plus alignées avec vos désirs et vos souhaits. La troisième chose, c'est de se baser sur des modèles inspirants. Il peut y avoir dans la vie soit des modèles, des personnes qui existent vraiment, des personnes fictives ou des personnages de BD ou de jeux vidéo, des animaux, des amis à vous ou des personnes de votre entourage avec lesquelles vous pourrez vous baser pour justement avoir des modèles. On utilise souvent ça pour avoir des sources d'inspiration. Par exemple, dans une technique, on doit choisir 3 modèles. Un modèle qui représente l'engagement, un deuxième modèle qui symbolise l'amour, et un troisième modèle qui symbolise la confiance. Personnellement, j'aime beaucoup David Laroche pour le développement personnel et la confiance qu'il a et qu'il incarne au quotidien. J'aime aussi, même si je regarde plus la télé depuis quelques années maintenant, Delphine Westbizer pour son charisme, pour la clarté d'élocution quand elle parle ou qu'elle réalise des interviews. Et la troisième chose qui me vient pour l'engagement, c'est une personne que je connais bien et qui m'inspire vraiment confiance. La quatrième chose, c'est de trouver des personnes qui ont des centres d'intérêt en commun avec nous. Moi, par exemple, j'aime beaucoup le sport, j'aime beaucoup le développement personnel, j'aime beaucoup avoir des discussions profondes et
ça ne m'attire pas vraiment d'avoir des discussions superficielles sur la pluie et le beau temps. J'aime beaucoup tout ce qui est dépassement de soi, euh, toutes les, tout ce qui parle de créativité, le yoga aussi, les relations humaines. J'aime toutes ces choses-là. Donc le fait de se connecter avec les personnes qui ont les mêmes activités, les mêmes centres d'intérêt, ça permet aussi de partager plus facilement et de se connecter avec plus d'aisance euh, qu'avec d'autres personnes qui ne partagent pas vraiment les mêmes valeurs que vous. La cinquième chose pour la motivation, c'est de parler des projets dont on a de parler des projets qu'on souhaite réaliser dans un futur proche ou dans un futur éloigné. Quand vous parlez de vos projets à votre entourage ou à des personnes, des connaissances, en fait, euh, vous vous engagez. Il y a un engagement qui s'active sur le fond et le fait d'en parler, ça vous engage à réussir cet objectif. Ça vous engage à vous mettre dans l'action et à tout faire pour justement le finaliser le plus rapidement possible. Parce que vous en avez déjà parlé autour de vous, vous commencez à vous dire que voilà, il faut réussir cet objectif. Vous commencez à en parler, vous commencez à mettre l'énergie qu'il faut, vous commencez à concrétiser toutes les actions pour le faire, pour ne pas décevoir aussi votre entourage, votre famille et vous-même. Voilà. J'espère que ces 5 outils au quotidien vous redonneront un peu de pêche et de motivation. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis je vous laisse. Bye.